Salut tout le monde, c'est Raito, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la live action du chapitre 85 de Eden Zero. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai attendu ce chapitre après celui de la semaine dernière avec Rebecca. J'avais fait une vidéo théorie et tout, on va voir s'il y a des trucs qui se réalisent, si on a des révélations, si on a des choses intéressantes, on va voir ça. Likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous, si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis, c'est le truc le plus important, je compte sur vous, ne serait-ce que mettre un tout petit commentaire pour me donner votre avis sur le chapitre ou sur la vidéo, et bien c'est cool, c'est toujours cool, moi je prends, donc c'est parti, on y va, let's go. Chapitre 85, notre futur, donc bien évidemment on va reparler de Rebecca et tout, donc on a une page cover avec Xiaomei, alors il y a de fortes chances qu'on la revoie sur les premières pages du coup, je me dis, puisqu'elle est en page cover, donc très sympathique, on ne la voit pas souvent en page cover. Donc vachement sympa, je regarde qu'il n'y a pas un petit truc caché et tout. Non, donc très jolie page, c'est parti. Ok, Rebecca qui se réveille. Comment tu te sens? On est où là? Dans ma chambre, qui est aussi l'infirmerie. Et au fond, il y a... Oh, incroyable. Oh, tu m'étonnes, elle est en pleurs. Attends, après ce qu'elle vient de vivre, c'est normal. Donc là, Sister Evely qui comprend pas. Happy, Sister, bouh. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai fait un horrible cauchemar. Il avait l'air si réel. Mais quel soulagement que ce ne soit qu'un rêve. Et là, ils comprennent pas, mais j'espère qu'elle va tilter quand même. Qu'elle refasse pas la même erreur, parce que imaginez si ça se reproduit. Tout ça n'est donc pas vraiment arrivé, dites, tout le monde va bien? Shiki, Wise, Omura? Ben oui, bien sûr. Je suis resté inconsciente longtemps, une trentaine de minutes, et là elle va annoncer qu'ils sont partis sur le vaisseau Drakenjo. Mais il s'est passé des choses pendant ton sommeil, je t'avais dit qu'on était suivi par un énorme vaisseau, on avait réussi à le semer, mais apparemment, il n'est pas du genre à renoncer facilement. Quoi? Non, non, j'en ai parlé à Shiki et... ça se passe exactement comme dans mon rêve, car oui, ça s'est déjà produit, c'est le futur. Je n'aime pas qu'on vise notre vaisseau. Maître, attendez, où sont Shiki et les autres? Prêts à partir sur le pont de lancement? Happy, mets-moi en contact avec Pino. Ah oui, ce n'est peut-être qu'un rêve, mais on ne sait jamais. Et oui, t'as raison Rebecca, parce que sinon ça va se reproduire, ça va se reproduire. Maître, un appel de Rebecca. Ah, Rebecca, tu t'es réveillée? Ou alors, comment tu te sens? Oh, ça va être incroyable quand elle va annoncer ça. Rebecca, tu as vu ta tenue? Bonne nouvelle, on va pouvoir partir ensemble, ils sont tous en vie, je suis si heureuse. Attendez, il ne faut pas aller se battre, écoutez ce que j'ai à vous dire. Oh là là, c'est très important, donc là elle doit raconter tout et tout, un rêve. Donc ok, elle les a empêchés d'y aller, ils n'y sont pas allés, ils sont restés sur le vaisseau. Super intéressant, c'est extrêmement réel. La peur, la douleur, je me souviens de tout, comme si c'était vrai dans ce rêve, nous nous étions battus. Enfin, nous nous étions battus par Draken et Shiki se faisait tuer. Eh ben, tu fais de ces rêves, toi. D'accord, mais ce n'était qu'un cauchemar, hein? Oui, je crois, mais c'était si fort que je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça. Un rêve prémonitoire, voilà, c'est exactement ça, Witch. Leur existence n'a jamais été prouvée scientifiquement. Et si le temps de Rebecca était revenu en arrière, ça pourrait fournir une explication, ça serait un truc de malade. Le temps qui revient en arrière? Incroyable, incroyable. Sur Sun Jewel, Rebecca s'est éveillée à la puissance de l'Ethergear. Supposons que ce soit ça, son véritable pouvoir. Après avoir vécu une séquence complète du futur, elle est revenue en arrière, elle a fait un saut dans le temps. C'est peut-être un voyage temporel, donc oui, mais la grande question c'est est-ce que ça crée de nouvelles timelines et tout ça, tout ça? Est-ce qu'on a des nouvelles lignes temporelles qui sont créées? Ça revient à ma vidéo théorie que je vous invite à aller voir. Un voyage dans le temps. Mosukoi Time. Maintenant que tu le dis, alors qu'elle était inconsciente, on a détecté chez elle de légers changements de son éther. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Ces variations pourraient provenir du fait que la conscience future de Rebecca est venue se superposer à celle du présent actuel. Alors, le temps s'est vraiment rembobiné, ce serait une sorte d'auto-croque-mi-temps. C'est exactement ça en fait, elle se bouffe son temps elle-même et elle repart dans celle du passé en fait. Berk, je n'aime pas cette expression, tu m'étonnes. Mais le croque-mi-temps, lui, dérobe le temps d'une planète entière. Ses victimes ignorent ce qui leur est arrivé et elles perdent tout souvenir du futur déjà vécu. Comme Wise. Moi, je me passe très bien des souvenirs du vieux. Rebecca, elle, est la seule à revenir dans le passé. En plus, elle garde probablement tous ses souvenirs. C'est un petit peu comme si elle avait mangé son propre temps, mais en gardant ses souvenirs. C'est assez ambigu. On va voir ça. Mais alors, ce que j'ai vu va vraiment se produire, c'est juste une hypothèse. En théorie, il est possible d'observer de l'extérieur les modifications temporelles provoquées par le croque-mi-temps. Si on regarde Norma, on constate facilement qu'elle est plus jeune de 50 ans, c'est vrai. Or, dans le cas du saut temporel de Rebecca, elle seule peut témoigner de ce qui s'est passé. Autrement dit, il s'agit d'une hypothèse théorique très difficile à prouver. Il n'y aurait pas un événement à venir qui permettrait de vérifier cette théorie?
Si, la Viria. La Viria? Ah, la méchante bicubeuse. Oh, est-ce qu'ils vont aller... Oh, mais s'ils vont la sauver, ils risquent de retomber dans le piège de Drakenjo. Ça va être super chaud. Ça va être chaud patate. Elle avait été capturée par Draken. Donc là, il y a le bicube. J'ai balancé de la soupe qui pue sur une fille qui faisait un peu trop la belle ces temps-ci. Quel titre horrible. Ah, mais c'est la vidéo qu'elle avait fait avec Rebecca. C'est horrible. C'était horrible. Aucune mise à jour depuis une semaine. Alors qu'elle en fait tous les jours. Ah oui, tous les jours en plus. Alors ouais, effectivement. Donc elle appelle... Oh, elle appelle Kochipo. On l'avait vu sur l'arc Gilst. Rebecca, ça fait un bail. Dis, tu sais où on peut trouver la Viria? Non, je n'ai pas eu de nouvelles récemment. Tu sais, ce mois-ci, avec les nouveaux contrats de diffusion, les bicubeurs, trop virulents, voilà, comme elle, ont perdu leur sponsor publicitaire. Alors, oh, merci Kochipo. Attends, voyons voir. Aucune mise à jour non plus sur... Elle a pas compris pourquoi elle demandait ça. Aucune mise à jour non plus sur les réseaux sociaux. Elle a donc sûrement été capturée. Mais alors, tout ce que j'ai vu en rêve se produit peut-être pour de vrai dans le présent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Draken est trop fort, mais on ne peut pas abandonner la Viria. Et c'est la question qui se pose. La Viria a beau être pourrie, elle ne mérite pas ça. Donc la question c'est comment ils vont faire? Parce que s'infiltrer sur le vaisseau, ça n'a pas marché. Ils ont intérêt à trouver un sacré truc là. Elle a quand même été méchante avec toi, je sais. Mais on a été amis autrefois. Ça c'est une sacrée révélation. Ouais, en fait ça peut paraître complètement absurde et les gens s'en foutent peut-être totalement de ça. Mais moi je trouve que c'est super intéressant de savoir ça. Savoir qu'à l'époque ils ont été amis. Moi je trouve ça super intéressant, franchement je sais pas vous mais moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc Wise qui est en train de tilter et c'est un peu la même relation qu'avec Sybil à l'époque en fait. C'est pour ça que Wise il est en train de tilter. C'est la même relation qu'avec Sybil. Et puis c'est à cause de moi qu'elle a été capturée. Je ne peux pas rester les bras croisés, tu m'étonnes. Tu peux être plus clair? Pas vraiment, c'est assez compliqué. Les amis de Rebecca sont nos amis. Shiki, allons la sortir de là. Je me demande est-ce que ça va se reproduire ou pas. Alors qu'on sait qu'on n'a aucune chance de vaincre ces types à la régulière. Oui, à la régulière. La nuance est grande. Mais comment ils vont faire? Attends. Mais oui, nous connaissons une partie du futur. À nous de bien nous en servir. Rien ne dit que je pourrais revenir en arrière si on perd encore une fois. Effectivement, on ne perdra pas. L'information est une arme redoutable. Bon, d'accord, je vais partager avec vous tout ce que je sais. Réunion stratégique d'urgence. Et au final, ils vont y retourner et ça va être incroyable. Oh, attends, le vaisseau qui a attaqué, c'est Sylph. Enfin, ah non, mais non, c'est... Non. Ok, j'ai vu juste en dessous qu'il y avait les autres là. C'était quoi ça? Une partie du bouclier de l'Eden Zero a été endommagée. Comment ont-ils fait? Ce sont eux. Ils se sont servis du pouvoir de Draken pour nous aborder. On est arrivé, Gunman. Qu'est-ce qu'on fait de l'équipage? Et c'est... c'est Maria avec avec Cess et avec le mec... J'oublie toujours son nom au mec qui ressemble à Frankenstein. J'oublie toujours son nom. Bref, quoi qu'il en soit, pas de quartier, on tue tout le monde. Maria ne détruit pas ce qui a de la valeur. Exactement la même casque qui s'est produite à l'époque. Pour le moment, on part sur le même futur. Ça se reproduit. La seule différence, c'est que Shiki et tout sont à bord du vaisseau. Oui, ce sont eux. Je pensais qu'ils étaient venus en représailles de l'assaut de Shiki, mais de toute évidence, les événements ne sont pas liés. Si j'ai bien compris, jusqu'ici, tout se déroule comme dans ton rêve, hein. Mais, à partir de maintenant, on reprend notre avenir en main. Et c'est trop cool. Le chapitre vraiment très sympa. Bon voilà, c'est fini pour cette live reaction. Le chapitre était super intéressant. On revit à peu près les événements. Mais la différence, c'est que là, Shiki et les autres ont été prévenus de ce qui allait se passer. Et la différence, c'est que ça se passe exactement pareil. On a toujours Maria et tout qui vont aborder donc du coup l'Eden Zero, qui vont tenter de prendre le contrôle. La différence, c'est que cette fois, l'équipage au complet est présent. Donc Shiki est là. Tous les autres aussi, et c'est la grosse différence, c'est ce qui fait que les trois ne gagneront probablement pas contre les étoiles brillantes ou autres, parce que même s'ils mettent hors circuit les étoiles brillantes en reprenant le contrôle du vaisseau et tout, il y a quand même Shiki, il y a Wise, il y a Omura, il y a tout ça, il y a tout le monde, donc logiquement, ça se passera déjà pas pareil. C'est déjà complètement différent, mais ce que j'adore dans cet arc-là, c'est que là, de ce qu'on a là, à chaque fois, il va nous remettre, j'ai l'impression, des cases de choses qu'on a déjà vues dans le passé, qui étaient en fait le futur. Mais ça se passera différemment car là, ils sont au courant de certaines choses et je trouve ça excellent. Maintenant, la question c'est comment tout ça va se dérouler et comment ils vont faire parce qu'ils vont devoir récupérer la Viria sans se faire avoir. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler et comment ils vont réussir à changer le futur sans qu'on revienne exactement au même futur à la mort de Shiki, tout ça. En tout cas, likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.